Maintenant que tout le monde est convaincu que le retrait des diplomates allemands n'est rien d'autre que la confirmation du plan d'agression ourdi par le néocolonialisme français et ses vassaux locaux, béninois, ivoiriens notamment, maintenant que tout le monde l'a compris, maintenant que tout le monde a compris que l'Union européenne est derrière ce plan et que la résolution du 12 mars 2026 contre le Niger est en réalité une tentative de justification morale, mais que derrière tout cela, le but c'est le contrôle de l'uranium et du pétrole et du gaz nigérien par les néocolonialistes français qui, opportunément, vont à nouveau appeler leurs alliés européens pour exploiter, piller le Niger. Tout le monde a compris, c'est une guerre de l'uranium. C'est l'hiver noir dont a parlé le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est l'hiver noir. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Mes modestes recommandations. Moi, je ne suis pas un décideur, je suis un conseiller. Je suis maintenant dans la posture de conseiller. Donc, je vais m'exprimer en utilisant cette posture. Je pense qu'il faut annoncer une mobilisation générale dans toute l'Alliance des États du Sahel. Une mobilisation générale contre les velléités d'agression impérialiste européenne, d'agression néocolonialiste française contre le Niger. Il faut que tous les pays de l'AES soient mis en mobilisation générale. Que la mobilisation générale soit décrétée. Pas seulement au Niger, où elle est déjà décrétée. Elle doit être décrétée au Burkina, elle doit être décrétée au Mali. Pour indiquer aux néocolonialistes français, pour indiquer aux impérialistes européens que s'ils remettent les pieds au Niger, ils vont avoir affaire à tous les peuples du Sahel, à toutes les armées du Sahel. Ça va être la bataille de libération du Sahel contre eux. Je pense qu'il faut une réponse vigoureuse à ce niveau. Deuxième niveau, mais les diplomates européens là, pas seulement allemands, ils doivent tous être convoqués. Ils doivent être tous convoqués et priés de montrer patte blanche face à l'offensive du 12 mars 2026 contre le Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yahou Sangaré, a convoqué tous les diplomates de l'Union européenne. Il les a convoqués tous à Niamey pour leur dire que la protestation qui a été adressée contre l'Union européenne les concerne individuellement. Je pense que l'Union européenne doit faire l'objet d'une pression comparable au Burkina Faso et au Mali. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, la déstabilisation qu'on veut organiser contre le Niger a pour base arrière évidente et visible, tout le monde l'a bien vu, le Bénin de Talon, la Côte d'Ivoire de Ouattara. Je pense qu'il est temps qu'on dise à Alassane Draman Ouattara, en Côte d'Ivoire, et que l'on dise très clairement à Patrice Talon au Bénin, si une attaque est menée par les néocolonialistes français contre le Niger à partir de vos pays, les armées de l'AES entreront dans vos pays respectifs pour vous combattre. Il faut donner un ultimatum précis à Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Ouattara mérite un ultimatum intuitu nominae. On doit lui dire, nous voyons les mouvements des aéronefs français qui partent de Côte d'Ivoire pour venir à Cotonou, à la frontière sud du Niger. Nous voyons les mouvements des groupes de terroristes qui partent de Côte d'Ivoire pour se positionner autour de l'AES, à la frontière malienne, à la frontière burkinabé. Nous voyons tout cela. Sachez que lorsque vous allez déclencher l'attaque contre le Niger, nous considérerons que vous avez attaqué le Mali, vous avez attaqué le Burkina en même temps. Vous aurez sur votre sol la guerre que vous voulez amener au Niger. Vous l'aurez aussi chez vous. En fait, il s'agit de réactiver l'ultimatum qui a créé l'Alliance des États du Sahel.